Bonjour, bienvenue au Rent avec la Maison des Mandataires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Colcombet, donc Bonjour, le PDG de Digiterre, qui regroupe deux marques de mandataires parmi les deux plus grosses marques. D'une part, Capifrance et Optimum. Et c'est exact, ouais. Et puis, il y a un petit frère, il y a un troisième larron, là, non? Alors, on avait un réseau qui était... plutôt un site qui était majoritairement un site d'estimation. Le plus vieux site d'estimation français, d'ailleurs. Il s'appelait Dreamkey. Et on a jugé que son positionnement, il s'appelle dorénavant Tout va bien. Il n'est pas uniquement focalisé sur l'estimation d'un bien online, mais il est sur l'accompagnement des Français dans un projet d'achat ou de vente. Voilà, donc il y a toutes les particularités, toutes les étapes. Qu'est-ce qu'un DPE, si je fais du viager, les étapes dans une cession, dans une acquisition. Voilà, donc c'est un site d'évangélisation, de simplification des parcours et de la compréhension afin que les Français soient bien informés. Et ça vient compléter une offre qui était déjà assez complète parce que, d'une part, Optimum et Capifrance ont chacun leur spécificité. Oui, alors, il s'avère qu'ils sont détenus par le même groupe. Et ils pourraient être autonomes. Mais ils ont un pédigré, ils ont une ADN un peu différente. Capifrance, c'est un site où on a développé le multifilière. C'est-à-dire qu'on fait, bien sûr, de la transaction, mais on fait de la location, on fait du viager, on fait du neuf, du commerce. Donc, les conseillers Capifrance ont un certain niveau de diversification. Et chez Optimum, c'est un site majoritairement un site qui travaille en collectif, qui émane du MLM, mais personnellement, je préfère parler du marketing relationnel, puisque les conseillers sont en relation entre eux, sont en relation avec des apporteurs d'affaires, mais sont aussi en relation avec tout l'écosystème. Et leur vocation, c'est d'accompagner les Françaises et les Françaises dans leur projet immobilier au sens le plus large possible. Je veux rénover. On vient de signer un partenariat qui va être dévoilé sous peu avec un bel acteur de la rénovation. Ah, super. Que tu connais, Marc Alban. Ouais. Bien évidemment, on a des partenariats traditionnels avec des courtiers, parce qu'aujourd'hui, valider le financement est capital de l'acquéreur. Donc, si tu veux te rapprocher le plus, c'est les modèles anglo-saxons, où un agent immobilier accompagne les propriétaires et les locataires sur toutes leurs opportunités et leurs challenges immobiliers. Moi, quand je me suis installé en Angleterre, mon agent immobilier a ouvert l'électricité, le gaz, le web, s'est occupé de tout pour la maison. Et donc, c'est vraiment leur particularité. Ils accompagnent les propriétaires, les locataires, les acquéreurs sur toutes les dimensions liées à l'actif immobilier. Alors, en effet, merci pour ces précisions. Et tu as mentionné le mot écosystème, et donc c'est probablement ce qui aussi explique ta présence aujourd'hui au Rent. Et pourquoi vous avez décidé, en tant que groupe Digiterre, de sponsoriser la Rent Channel? Alors, déjà, historiquement, on est proche des équipes du Rent, du Figaro, donc on a des affinités, on a beaucoup de partenaires ici. Donc, on sponsorise effectivement la Rent Channel. L'objectif, c'est d'être présent. On a nos équipes présentes, nos équipes produits, puisque notre particularité, c'est finalement d'avoir non seulement des accords avec des sociétés de la tech, et il y en a beaucoup ici, de très belles d'ailleurs. Donc ça, ce sont nos partenaires. C'est parce qu'on peut élire leurs produits et les mettre à disposition en marque blanche ou direct pour tous nos conseillers. Ça nous permet aussi de suivre l'actualité. Donc nous avons ici l'équipe produit qui suit et qui essaye de voir quelles sont les pépites. Alors, je te rassure, pas à vocation d'acquérir, mais surtout à vocation on a deux vocations majeures. De les accompagner, parce qu'on met notre expérience, on met nos près de 5000 conseillers, et c'est une base intéressante pour une start-up pour essayer de tester, et on est les premiers testeurs, bien évidemment. Ici, il y a des exemples. Mind Notary, voilà, Mind Notary, ça fait 5-6 ans qu'on travaille avec eux. Ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de start-up ici, avec qui on a des alliances, avec, j'ai envie de dire, des prestations, des facturations. Puis il y en a d'autres avec qui on a simplement partagé notre expérience, notre savoir et nos réseaux, j'ai envie de dire. Voilà, nos volumes de transactions. C'est souvent sur les business models. Parce que beaucoup de startups ne se rendent pas compte de dire 40 € par mandataire, c'est rien du tout. Ouais, mais 40 € par mois fois 5000 ou 10 ou que sais-je, fois 12, c'est tout de suite des très grosses notes. Donc voilà, c'est cette expérience, ce partage de know-how qu'on leur offre. Et nous, on reçoit énormément aussi parce qu'ils sont souvent jeunes,
Ils ont une autre vision de la profession. Et aujourd'hui, ceux qui réussiront, soit ils apporteront un vrai disruptif, soit ils colleront vraiment, j'ai envie de dire, aux fondamentaux de l'immobilier, parce qu'on est dans un marché difficile, et dans le difficile, back to basics, c'est quand même une vérité. Les propositions accessoires, elles ne trouvent pas leur place dans un PNL aujourd'hui. Donc, nous, pour nos propres conseillers, on sélectionne vraiment les pépites qui vont générer du ROI ou de la visibilité, parce que ce n'est pas forcément en euros, ça peut être simplement en productivité, par exemple, et les pépites qui améliorent service et qualité de service auprès des Français. C'est vraiment nos deux premiers axes, et c'est pour ça que l'équipe de la direction technique est là et que nos équipes produits sont là. Super. Donc, il y a vraiment des échanges ici au niveau de tout l'écosystème. Et donc, tu as dit que ce n'était pas ta première année, évidemment, au Rent. Comment tu vois le Rent évoluer là, depuis plusieurs années? Parce que moi, je vois qu'il y a de plus en plus de stands, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont présents, avec des stands de plus en plus gros. Et puis aussi, tout le village start-up qui se développe d'année en année. Donc, c'est aussi un très bon signe pour l'écosystème. Alors, mon impression, j'ai à peu près fait le tour, mais c'est qu'on a plus de leaders qui n'étaient pas là avant, avec des gros stands, un peu les mastodontes. Tu venais il y a 5 ans, il y avait beaucoup de start-up. Et probablement, il y avait moins de stands de dizaines, de centaines de mètres carrés, des gros stands. Donc, il y a une maturité du salon qui me semble assez évidente. Certainement des partenaires qui ont de plus gros moyens. C'est un très beau salon, c'est très bien aménagé. Et puis, il y a toujours cet écosystème start-up qui essaye de se faire aspirer et de se rapprocher au plus près des leaders qui peuvent leur ouvrir des portes, des fenêtres pour réussir. Donc, c'est vraiment un très très bel événement et j'espère entre autres pour toutes ces startups qui sont dans un moment où les financements sont chers, les financements sont plus rares qu'ils ne l'étaient, les robinets ont un peu été fermés et bien évidemment quand la Banque de France annonce 42% de baisse des financements, qu'on ne me dise pas qu'ils ont plus de facilité à rentrer chez leurs clients. Non, c'est forcément plus dur, donc c'est un bon moment pour qu'ils se mettent en valeur et qu'ils présentent très clairement quels sont les atouts de leur solutions, produits, technologies et que sais-je. Voilà, donc une très très belle rencontre. Merci Olivier pour cette analyse. Un dernier truc à rajouter, une indiscrétion sur un concurrent, un bruit de couloir On peut parler, tu n'en as pas parlé, mais je pense que ce qu'on vit en ce moment va engendrer de la consolidation. Déjà, il y a des très beaux groupes qui se sont très très bien vendus et qui sont obligés d'aller chercher de la croissance. Donc tu vas avoir des mouvements. Et des mouvements de diversification, moi je l'ai fait il y a 5 ans, d'autres vont s'y mettre maintenant, je pense entre autres à l'allocation-gestion, qui était un peu délaissée par les réseaux de mandataires. Voilà. Et puis, probablement plus de partenariats, parce que quand tu vas chercher la relation client, eh bien évidemment, quand tu as un contact, si tu peux lui proposer 3 prestations, il y a une sorte de rentabilité à l'effort qui est intéressante. Ça, c'est très développé dans d'autres métiers. Ça l'est peut-être pas encore autant que ce qu'on peut le constater chez les anglo-saxons, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, je pense que ça, c'est probablement ce qui va se renforcer en 24 et 25 suite à une année 2023 qui est quand même très tendue pour la profession. Merci Olivier, je te souhaite une belle journée au salon. Merci et merci à la Maison des Mandataires. À très vite. À bientôt.